Juste derrière moi se trouve le Congress Hotel de Chicago et il y a eu tellement de morts à l'intérieur qu'aujourd'hui il est considéré comme étant l'un des hôtels les plus hantés de tous les États-Unis. Depuis son ouverture il y a 132 ans, des meurtres, des suicides et des accidents horribles ont eu lieu à l'intérieur. Si bien qu'aujourd'hui, de nombreux clients affirment voir des fantômes dans les couloirs délabrés de l'hôtel en pleine nuit. Mais le plus flippant, c'est que certaines chambres ont la réputation d'être encore plus hantées que les autres à cause des événements tragiques qui se sont passés à l'intérieur. Mec, je suis fou, j'entends des bruits. Et si c'est pas les fantômes qui vous font peur, d'après les avis qu'on peut trouver sur internet, l'hôtel tomberait littéralement en ruine et devrait être fermé au plus vite. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'on a découvert un accès à un endroit terrifiant juste à côté de notre chambre, que les membres du personnel à qui on a parlé avaient tous un comportement étrange, que nos appareils ont détecté des choses troublantes dans les couloirs, et quand on a posé un peu trop de questions, on s'est même fait arrêter par la police. Tout ce qui va se passer dans cette vidéo est 100% réel. Bon là les amis, je vais rentrer dans l'hôtel. Le premier objectif, c'est d'arriver à louer la chambre 441. C'est la chambre la plus hantée de l'hôtel. Il s'est passé des dingueries à l'intérieur. Je vous dis pas encore ce que c'est, je vais tout vous raconter une fois qu'on sera devant la porte. Mais vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. I'd like to know, is it possible to book room 441 for a night? It's not going to be available. It's not going to be available. Why? What is that? There's not going to be any water in that building. Ah, okay. It's shut off for repairs. There's not Okay. water. For the whole building, so it won't be open? Sometimes it won't be down. Okay, oh, okay. Okay. Thank you. Je demande alors à réserver une autre chambre sur laquelle on peut lire beaucoup de témoignages sur internet, la numéro 312, mais là encore, le comportement de l'employé est plutôt étrange. Will it be available for room 312? There is no 312. No 312. Okay. Cette fois-ci, elle me dit carrément que la chambre 312 n'existe pas. Sauf qu'avant de venir ici, j'ai passé des jours à faire des recherches sur ce lieu et je suis tombé sur des tonnes de témoignages de gens qui racontent avoir passé une nuit horrible en dormant dans cette chambre. Mais maintenant, j'ai encore plus envie de savoir ce qui se cache dans cet hôtel. Je demande donc à louer une chambre au hasard pour la nuit et on décide de commencer directement notre enquête en allant voir si ce que nous a dit cet employé est vrai. Mais vous allez voir que les choses ont directement mal tourné. Moi j'avais peur, il y a des gens, il y a la police. J'en ai même pas parlé les gars, mais là on est dans le lobby de l'hôtel et regardez, en vrai il est stylé. Ouais. C'est un peu à l'ancienne de ouf. Et je sais pas ce que t'en penses, je le trouve stylé. Regardez les ascenseurs les gars. Ils sont vraiment stylés, t'as vu, il y a marqué Congress Hotel. Ouais. Franchement très propre. Sur internet Flo, il y a aussi une autre chambre qui fait énormément parler dans l'hôtel. J'imagine que c'est celle que tu avais voulu louer pour la nuit. Exactement, c'est la chambre 441. Yes, et bien je suis pas mécontent qu'on l'ait pas eu finalement. Bah, je sais pas encore ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé, mais... Dans la chambre 441, il n'y a pas une histoire en particulier, il n'y a pas eu de mort particulière. C'est juste des témoignages de gens qui ont dormi et qui ont vécu des dingueries. On dit que si on dort dans la chambre 441 la nuit, tu vas voir une femme en pleine nuit apparaître dans la chambre, Ouais. qui va sortir de la salle de bain, qui va marcher vers toi et qui va venir te regarder dormir. Elle fait rien d'autre. Des petits trucs. Pareil qu'elle vient, elle se penche, elle te chuchote dans l'oreille et si jamais tu te réveilles ou que tu lui réponds, elle se met à secouer le matelas et à hurler jusqu'à que tu sois effrayé, quoi. Ouais, bah, très vite finalement. Ouais. Il y a une histoire qui est racontée par un gardien de sécurité qui dit qu'il y a longtemps, dans les années 60, il y a des Marines qui sont venus dormir dans cette chambre. Ils étaient plusieurs, tu as des hommes, des gaillards qui ont peur de rien. Et il a dit qu'à 3h du matin, ils sont tous partis en courant de la chambre. Ils étaient effrayés et ils ont laissé toutes leurs affaires et ils ont changé d'hôtel et ils ont appelé le lendemain en disant « Est-ce que vous pouvez nous envoyer nos affaires ?» Ils voulaient pas revenir les chercher. Ils voulaient pas revenir les chercher. Et le gardien, il a dit, je sais pas ce qu'ils ont vu pour qu'ils partent comme ça, ils ont dû voir une dinguerie. Et il y a même plein de vidéos sur YouTube de gens qui ont réussi à la voir. C'est pour ça que je voulais qu'on y dorme. Ouais. Mais visiblement, il n'y a plus d'eau dans la chambre. Et il y a plein de vidéos de gens qui dorment et qui disent qu'ils ont mal dormi, qu'il s'est passé des trucs, qu'ils ont entendu des rires, etc. Mais on va aller la voir du coup. Ok, ça doit être là. Regarde les escaliers là. Ils sont en train de se fracasser ici. Depuis tout à l'heure, quand on se balade dans l'hôtel, on
marchant près des portes, soit on entend des gens parler à l'intérieur, soit on entend la télé. Ouais. Et là, c'est ultra calme. Tout le 4e étage, il n'y a aucun bruit, rien Du coup, peut-être que c'est vraiment désaffecté. Ouais, c'est pas impossible. Il n'y a plus d'eau. Là, il y a un truc, mais qui ferme de l'extérieur. Ça veut dire que tu dors. On t'enferme à l'intérieur de ta chambre. J'essaie d'ouvrir. C'est bloqué. Pour un étage désaffecté, ils ont laissé un distributeur de boissons. Faudrait pas oublier de se régaler aux US. Ouais, après, c'est véridique, hein. Tu peux pas la louer parce qu'elle est pas en bon état. Oh putain, les gars. Ça, c'est la chambre la plus hantée de l'hôtel. Vous pensez qu'il y a quelqu'un dedans? En fait, ce qui est bizarre, je chuchote au cas où il y a quelqu'un, c'est que nous, on nous a dit qu'elle était pas louable. En tout cas, d'apparence, il y a Le badge. il y a de quoi badger. Il y a encore le numéro dessus. Il y a le numéro dessus, alors qu'on a vu d'autres portes où il n'y avait plus ça, il n'y avait plus le numéro. Du coup, bizarre. J'ai presque envie de toquer. Non, toque pas. Ça voudrait dire, si elle est habitée, que il la loue, mais seulement à des gens qui savent pas ce qui s'est passé dedans. Tu vois, quand tu la demandes, ils se doutent que tu es au courant et ils veulent pas te la donner. Mais en tout cas, là, d'apparence, elle a l'air louée. C'est vrai. Donc peut-être que vraiment l'état est... C'est quoi ce bruit? J'entends des... comme si elle découle. Ouais. C'est quoi ça? Attends. J'allume. Mais t'imagines, tu dors à côté de ça, mec? En plus de la 441, une seconde chambre fait beaucoup parler d'elle sur internet, la numéro 312. Sauf que d'après la réceptionniste, elle n'existe pas. Alors on va essayer de la trouver, mais vous allez voir qu'on va vite en être empêché. Wow. Il y a une autre chambre que je veux qu'on aille voir, les gars, c'est la chambre 312. Je vais vous raconter son histoire et c'est horrible ce qui s'est passé dedans aussi. Oh, j'avais peur, il y a des gens, il y a la police. C'est ouf. Yo, come on, you can't be up here. Huh? Okay. Hello. No, you guys go hunting, not on this floor. Oh, okay, sorry. They got a room here? You guys got a room here? Excuse me, are you guests in here? Yeah. Now, let me see that key card. All right. There's your guest. Je filme encore. Putain, ça veut dire qu'il regarde les caméras. Hein? Ça veut dire qu'il regarde les caméras et on va voir. Tu peux refilmer s'il te plaît. T'as cut à quel moment? Quand il nous parlait ou avant? Avant. Bon, là, on l'a pas avec nos micros. Si, je pense qu'on l'a. On va mettre un écran noir. Ouais. Les gars, on était au 3e étage. Second floor, third floor, parler dans ce fourth floor, fifth floor, sixth floor, eighth floor, Si ça arrive, ninth floor, tu mets ton truc en bas mais tu laisses tourner, on sait jamais. Je l'avais pas vu et ça a dit il y a la police. Du coup j'ai vite voulu faire genre on filmait pas pour pas qu'ils prennent les images au cas où. T'aurais pas dans ce endroit où il n'y a pas de caméra. Visiblement, il nous a vu avec les caméras de l'hôtel. Ouais, il avait pas l'air de rigoler une seule seconde. Lui. Et c'est encore plus bizarre de cet étage-là quand vous allez connaître l'histoire, les gars. Ouais. Un jour, dans l'hôtel, il y a un couple qui arrive. Ils obtiennent la chambre 312. Ils sont venus dans l'hôtel pour une raison toute particulière. C'est un mari et une femme qui avaient fait un pacte. Genre un pacte de mariage. Non, ils ont fait un pacte de suicide. En fait, ils sont venus dans l'hôtel dans le but de mourir. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi cet hôtel-là, mais ils sont venus ici avec du cyanure. Ils sont rentrés dans la chambre 312, ils sont allongés sur les lits et ils ont pris chacun du cyanure. Sauf qu'en fait, ça n'a pas totalement fonctionné. Le mari est mort, mais sa femme, elle n'est pas morte. Et en fait, elle a eu des très graves traumatismes par rapport à ça, à la fois physiques et mentaux.
Et elle a fini dans un hôpital psychiatrique après. Elle était toujours en vie après tous les événements, quoi. Ouais. Et elle a vu son mari mourir à côté d'elle. Et c'est à la chambre 312. Et quand on a voulu y aller avec la caméra, direct, il y a un flic qui arrive et qui nous met dehors. Ouais. Qui a dit, oh, vous êtes en train de chasser les fantômes, ok, mais pas ici. Du coup, je pense que c'est peut-être là où il y en a le plus. C'est peut-être là où il y a le plus de trucs bizarres et que du coup, ils ont arrêté de louer les chambres. Il y a des panneaux avec marqué vous ne devez pas être ici, etc. Alors que c'est censé être des chambres. Et c'est vrai qu'il est arrivé très très vite, donc en fait je sais pas si le mec nous traquait depuis un moment avec les caméras ou si il campe tout le temps au 3e étage et il vérifie que personne rentre. Ouais. Il y a un autre truc que je vous ai pas dit, les gars. Ah, c'est que dans cet hôtel, il y a eu des crises cardiaques trop bizarres. Il y a plusieurs personnes qui sont venues dans cet hôtel en parfaite santé ouais. et qui, subitement, ont fait une crise cardiaque et sont mortes. Il y en a une, c'est à l'endroit où on prenait le petit déjeuner, il est arrivé, d'un coup, il a fait une crise cardiaque. Et tout de toute façon, tu nous as pas pris les petits déj là. Non. Bon, bah, c'est bon. Il y a aussi en 1900, un mec qui dormait dans une chambre. Il a fait un cauchemar horrible. Il était tellement terrifié, il a pris un gun, il s'est tiré dessus. À cause du cauchemar qu'il a fait ici. Putain, tu me balances ça comme ça, là, tranquille. Et l'air de rien, cumuler là, toutes les histoires de la 300, la 400 et tout ça, ça commence à faire beaucoup pour un seul hôtel quand même. Et c'est là qu'on va dormir ce soir. On s'apprête à changer d'étage pour aller voir la chambre 666 sur laquelle on trouve plein d'histoires glauques. Et vous allez voir qu'on a remarqué quelque chose de vraiment bizarre. Elle a été cassée. Regarde. C'est quoi ça? Je sais quoi cet endroit? Mec, non. Chambre 639 à 679. Du coup, il est censé avoir une chambre 666. Ouais. Il y a des rumeurs sur internet qui disent que la chambre 666, elle a été murée parce qu'il se passait des dingueries à l'intérieur et que si tu passes dans le couloir, tu vas voir la chambre d'avant et la chambre d'après et derrière le papier peint, tu peux sentir l'armature de la porte qui a été fermée. Et ça, je l'ai lu beaucoup sur internet et je veux qu'on vérifie ça. Tu sais, la chambre, elle a des fenêtres à l'intérieur. Ouais. Et ils disent qu'il n'y a que les nettoyeurs de vitres, en nettoyant les vitres, qui peuvent voir l'intérieur de la chambre. Et que du coup, dans la chambre 666, il y aurait du vieux mobilier des années 70, ouais. Genre en train de pourrir dans la pièce, et qu'ils ont préféré murer. Parce qu'il se passait trop de dingueries. Ils ont laissé comme c'était en l'état au moment où ils ont muré, quoi. Genre, rien enlevé. Ils ont paniqué, ils ont dit non, là, on ferme parce que si on met des gens dedans, c'est trop ghetto. On va voir. Wow, mais c'est glauque. Regardez ça, les gars. C'est quand même une ambiance pas rassurante, hein. Toute la déco, l'odeur. Chambre 644 à 668, c'est censé être là. Les portes, elles font peur à cet étage. Ouais. Pourquoi elles sont bizarres comme ça? Moi, en fait, je trouve que c'est les petits rideaux comme ça là, qui font vraiment creepy. Ouais. C'est encore plus bizarre les escaliers ici. 668. C'est censé être la prochaine. Oh! Regarde. On dirait pas trop que le... Quoi? 664. Mec, non. Et là, direct 668. Là, il y a 664, là, il y a 668, et pile là, dans la forme d'une porte. Attends, mais c'est pas des conneries, du coup? Regarde. Mec, non, j'y croyais pas du tout. Hein. Pourquoi pile là, il y a... Ouais, c'est un peu gros, ça, quand même. Vous pensez que c'est les gens qui viennent gratter? Ouais. Ah, il y a grave moyen. C'est ça en fait les gars, regardez, les gens ils viennent gratter. C'est des mecs qui sont venus avec un cutter, ils ont arraché la tapisserie. Ah ouais, pour essayer de voir s'il y avait une porte en dessous. Peut-être il y avait juste un truc et on met ça sur le dos des gens, mais... Oui, peut-être des gens, fais gaffe. Non, pour moi il n'y a rien, pour moi c'est faux. Ouais. Mais pourquoi il n'y a pas de chambre 666 du coup? Justement à cause des superstitions, je pense. Ouais, comme pour le 13e étage. Mais en tout cas c'est fou que... Il y a des gens qui soient venus vérifier, qui ont tenté d'enlever la tapisserie. Ça, surtout, il y a tellement de gens que ça commence à faire la trace de la porte. Quoi. Enfin, là, c'est sûr, il y a quelqu'un qui sont venus carrément au cutter pour essayer d'enlever. C'est quoi ça? Ah, compteur électrique. Les gars, mais regardez l'âge de tout ça. J'ai jamais vu un compteur aussi cliché. On parlait des chambres qui ont été condamnées. Ça, c'est une chambre qui a été condamnée, les gars. Et c'est cassé là, le truc. Touche pas. Oui. Ça s'ouvre. Il y a des caméras ou pas? Je sais pas ce que je regarde. Essaye d'ouvrir. Mais les gars, on dirait qu'on est dans un film. On voit pas. Big.
Oh, il y a un mot sur le mur. Et regarde, filme là. Et t'imagines, tu dors dans un endroit, il y a des pièces bizarres comme ça. Et ça, regarde. On est dans un urbex ou dans un hôtel. Du coup, la chambre 666, c'est vraiment pour des questions de croyances qu'ils l'ont pas mise. Ouais, il n'y a pas eu de truc qui a été muré. Je pense que de base, il n'y avait pas, tout simplement. Du coup, la 668 est censée être la 666 théoriquement. Ouais, par contre, moi, le petit placard, il m'a mis la pression un peu là. Elle fait frissonner. Moi, ce qui me fait peur, les gars, c'est que je lis des légendes sur Internet qui sont trop bizarres sur une porte qui serait murée derrière un truc. On y va, il y a vraiment des traces. Ouais, il y a vraiment la trace d'une porte. Et ça, je pensais que ce serait full fake. Regarde là, on dirait un peu qu'on est dans un donjon. Depuis tout à l'heure, il y a des lumières qui s'éteignent de façon random complet. Je sais pas si l'endroit il est vraiment hanté, mais en tout cas, il te donne la vibe d'un endroit hanté. Ouais, il fout la pression pour de vrai. Puis c'est tellement grand. Ça, on est revenu. Non. Là où on arrive. Si, c'est le point de départ, ça. L'hôtel est tellement grand qu'on se perd vite dans les couloirs quasi identiques. L'ambiance est vraiment lourde, les couloirs sont remplis de caméras et on flippe de se faire arrêter à nouveau par les policiers qui surveillent les lieux. On décide alors d'aller explorer le 13e étage, là où l'histoire la plus choquante de l'hôtel a eu lieu. Et vous allez voir, on n'a pas été déçus de nos découvertes. C'est quoi ça? Il y a un escalier qui donne sur une porte et il n'y a rien derrière. Ne pas entrer, vous allez être arrêté. Les rideaux, ils sont glauques. Hein. Ouais, la moquette et tout. L'ambiance, elle est glauque. Là, les gars, on est au 13e étage de l'hôtel. Et c'est ici, en 1939, que s'est passé l'événement le plus tragique de l'hôtel. Un soir, il y a une femme qui arrive dans l'hôtel avec ses 2 enfants qui ont 4 et 6 ans. Elle prend une chambre, elle est logée au 13e étage, elle dort à l'hôtel, tout se passe bien. Sauf qu'à un moment, sans qu'on sache pourquoi, elle va jeter ses 2 enfants par la fenêtre du 13e étage. Bien évidemment, avec une chute pareille, les enfants, ils ont perdu la vie. Et ça s'est pas arrêté là parce que juste après, elle a ouvert la fenêtre encore une fois et c'est elle qui a sauté. Il y a plein de journaux de l'époque qui racontent cette histoire. On sait que c'était au 13e étage, mais on sait pas exactement quelle chambre. Je pense qu'à l'époque, ils n'ont pas voulu préciser pour éviter... Éviter les curieux comme nous. Ouais, les voyeuristes. Donc la police est arrivée et personne dans l'hôtel ne comprend pourquoi elle a fait ça. On découvre l'identité de cette femme et elle s'appelle Adèle Langer. Et en fait, elle n'est pas du tout américaine, elle est d'origine européenne. En 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle a fui la guerre, elle est d'origine tchécoslovaque et en plus, elle est de confession juive. Du coup, elle est venue ici pour tenter d'échapper aux nazis. Et en fait, la police pense que si elle a fait ça, c'est que tout ça, ça lui est complètement monté à la tête. Elle est devenue complètement folle. Si je rentre chez moi, je peux être déporté, je peux être tué. Oui. Bah, elle a préféré sacrifier ses 2 enfants. C'est la théorie de la police. Depuis que ça s'est passé, t'imagines bien évidemment qu'il s'est passé de trucs paranormaux. Et il y a beaucoup de gens qui ont des chambres ici, au 13e étage, qui disent que la nuit, ils entendent des pleurs d'enfants ou des rires d'enfants ou qui voient des enfants jouer dans les couloirs. Du coup, il faut qu'on revienne ici un peu plus tard dans la nuit. Peut-être qu'on entendra des trucs. Ok. Mais déjà, ça met pas très bien. Ouais. Déjà, ça met la pression, là. On vient de voir ça, regardez. Et regardez à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on dirait que c'est une vieille chambre qui a été réhabilitée en espèce de placard pour mettre les affaires des femmes de ménage. Et vous pensez pas que ça pourrait être là? Ouais, c'est pas impossible. Qui ait condamné cette chambre, que ce soit plus vraiment une chambre et que du coup il n'y a plus de clients ni rien, juste des femmes de ménage qui mettent leur... Ouais. On voit bien que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été rénovée. Ça fait très longtemps que cette chambre elle est plus louée à personne. Tu vois que ça sert de débarras, donc c'est pas impossible que ça soit cette chambre-là. Quand ce soir on va revenir pour tenter de potentiellement parler avec les 2 petits garçons, peut-être que cet endroit c'est un endroit stratégique. Ouais. Qu'on va éviter du coup. Non, on va venir là. Ouais, tout à l'heure, les gars, on va revenir avec du matériel pour tenter de rentrer en contact avec ces esprits et on va essayer d'avoir des réponses. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais le couloir, il est un peu creepy. Déjà, le couloir, il met la pression. Puis je pense que vous avez pas l'odeur. Ouais. Puis vous avez pas l'odeur, les gars. Mais pourquoi cette porte, elle est autant abîmée? C'est quoi ça? C'est quoi cet endroit de fou? C'est ouvert en plus. Mais attends, vas-y, on y va. Attends, je crois qu'il n'y a pas de caméra avant. Il n'y a pas de caméra ici. Non. C'est fini, on y va. J'ai peur que ça lance l'alarme incendie ou quoi. Ouais. Je pense que c'est un truc émergent aussi. Ça me fait peur, mec.
c'est quoi cet endroit? C'est bizarre, il y a des ascenseurs qui amènent ici. Et regarde ça. Et la pièce là, c'est quoi? Quelle pièce? Celle-là, là. Oh, ça fait trop flipper ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu penses qu'on a le droit d'être là? Ah non. Mais il y a une big caméra. J'avais pas vu, il y a une big caméra. Oh merde. Et on s'en va. Bon les gars, on est encore revenu à notre étage. On a cramé qu'il y avait une big caméra là où on a trouvé un endroit trop bizarre. Du coup on est revenu là parce qu'on a peur de se faire défoncer. Ouais, le gardien, on commence à jouer avec ses nerfs un peu là. On va peut-être en profiter les gars pour vous montrer notre chambre. En fait, il y a une partie de l'hôtel qui a été rénovée. Et notre chambre, elle ressemble à ça, elle est plutôt ok. Il n'y a pas de lumière dans votre chambre. Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. C'est un peu vieillot, mais la vue est hyper stylée en tout cas. À gauche, il y a les buildings de Chicago. La vue sur Le lac Michigan. Ouais. On a temporisé quelques minutes parce que ce qu'on s'apprête à faire après est plutôt risqué et on veut pas attirer l'attention de la police. Et vous allez voir qu'on a bien fait parce qu'immédiatement après, on a trouvé quelque chose. Les gars, c'est quoi ça? Regarde, il y a un escalier qui donne sur une porte et il n'y a rien derrière. Mais frère, attends, filme bien les marches. Regarde la gueule des marches, mec. Ils sont fatigués des marches. Il est marqué ne rentrez pas. Cette zone est sous caméra et sous alarme, ne pas entrer. Vous allez être arrêté. Il y a quoi en haut du coup? Mais déjà on a trouvé des trucs bizarres. Écoute le vent de fouet qu'il y a eu. Vous avez pas entendu le vent? Ouais. C'est gros coup de vent. Qui a déjà été dans un hôtel où il y avait marqué si vous montez là vous allez être arrêté. Ça fait peur hein. Pas serein. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression qu'à chaque étage il y a une déco différente. Ouais, surtout au niveau des portes. Les portes, elles se ressemblent pas du tout à la nôtre, tu vois. Et c'est vraiment gigantesque les gars. Et moi je suis un peu du père. Donc là tout ça on est dans la même tour. Oui. Ouais. Regardez, je vous disais que l'hôtel il est vieux et décrépit. Ah ouais. Ouais, genre vraiment vieux et décrépit. Certains endroits sont un peu fatigués. Hein. Il est temps de passer à l'étape la plus troublante. Rechercher la présence d'entités dans ces couloirs flippants. Pour ça, j'utilise un détecteur EMF. Un appareil qui serait capable, en théorie, de détecter les potentielles entités qui hantent les lieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va avoir des tonnes d'interactions étranges. Do you want to talk to us? Do you want to play a game? Il est 23h42. On se retrouve pour la partie enquête. Ça fait vraiment peur là. Le 4e étage il est désert. Là, ça met vraiment la pression là. Il n'y a vraiment pas un bruit. On est devant la chambre 441. Maintenant vous connaissez l'histoire. Et d'après ce qu'on dit, ça serait le fantôme d'une femme qui viendrait ici la nuit. Du coup j'ai amené le classique détecteur EMF. Je vais poser des questions. Et s'il devient rouge, c'est qu'il y a potentiellement une présence fantomatique. Est-ce qu'on a quoi que ce soit? Is there someone with us today? Do you want to talk to us? C'est bizarre parce que tu sais d'habitude on dit toujours oh. Are you with us? Are you here? If you want to show us that you're here, can you please touch my remote in my hand? We'll know that you're here. It won't harm you. En fait, j'allais dire, c'est bizarre parce que d'habitude, dans les lieux hantés, on dit toujours est-ce que notre présence vous dérange et tout. Mais là, c'est un hôtel, on devrait pas. Enfin, ça devrait pas déranger, non? Oui, ils ont l'habitude d'avoir des présences constantes. Mais elle doit être petite, la 441, il y en a une autre là.
je suis fou, j'entends des bruits. Il y a des gens dedans. C'est pas, t'as pas l'habitude du silence complet comme ça. Mais là, le silence est trop perturbant, mec. Is there someone in this place? If you want to talk to us, you just have to touch the remote in my hands. I will know that you're here. Can you please touch it? Il y a eu un bruit de clim qui s'est lancé. Oh, ta main. Are you here? Il y a un truc, les gars. Do you want to talk to us? C'est là. Oh, ça m'a mis un coup de pression là. Pour vous prouver encore une fois les amis, regardez ça, c'est mon micro. Là il y a le récepteur, ça fait rien du tout. Là il y a mon téléphone, regardez, ça fait rien. La caméra ne fait rien non plus, le micro de la caméra ne fait rien. Florent ne fait rien non plus. Can you please give us a sign? Are you here? C'est ouf à quel point c'est silencieux. On n'a pas l'habitude d'être autant dans le silence. J'ai rarement entendu un truc aussi silencieux. Je pense vraiment que tout l'étage est désaffecté, les gars. Pour moi, c'est impossible qu'il y ait des gens dans cette partie, en tout cas. On entendrait forcément genre une télé ou un truc. On se switch d'étage. Ouais. On est resté au 4e étage pendant un long moment sans qu'il ne se passe rien de particulier. On décide donc d'aller se déplacer au 13e étage, l'étage le plus hanté, et vous allez voir qu'on a eu des résultats pour le moins étranges. Bon, les gars, il n'y avait pas... Attendez. Are you here with us? Is there someone with us tonight? Can you stop touching my remote, please? Please, stop touching it. Bon les gars, au 4e étage, on n'a pas eu grand chose à part à la fin. On est revenu au 13e étage. Où là, normalement, il s'est passé des choses un peu plus violentes, quoi. Et là, on en est sûr. Là, on en est sûr et certain, c'est sûr que c'était là. Du coup, dans cet étage, il y a plusieurs personnes qui affirment qu'ils ont vu les enfants. C'est terrible, mec, mais les enfants qui sont passés... Les fantômes des deux enfants qu'elle a lancés par la fenêtre. Ouais. Bon, du coup, là, faut pas gueuler, il y a des gens qui sont là. Is there someone with us tonight? Are you living here? Do you live here? Are you still alive? Il y a de la Wi-Fi dans l'hôtel et tout, et on pensait qu'il y aurait des trucs, il n'y a rien. C'est trop bizarre. Peut-être que mon détecteur est cassé. Oh. Devant la porte. J'ai le numéro peut-être. Are you here? Devant la porte, 1393. Do you want to talk to us? Tu t'es mis à leur taille. Do you want to play with us? If you want to play with me, can you please touch the remote? Can you grab it in your hand? Or maybe can you make a sound? Can you grab the remote, please? It won't harm you. C'est bizarre ça, non? Is there someone with us tonight? Ça va bien dans l'orange. Can you touch it? My remote to say yes, you're here? Yes? Can you stop touching it, please? Are you living here? Les gars, on est à peine arrivé ici, il fait que s'exciter de fou. Il était rouge direct, je sais pas si on l'a vu à la cam. Donc toujours au 13e. Are you living in the building? Attends, je vais mettre là. Mec, c'est devant la fenêtre. Ouais. Can
This is a remote. If you want to say yes, can you please touch it like this? You grab it, and if you want to say no, you step aside, okay? Can you please stop touching it? And I will ask you some questions. Ce que vous voyez là est un condensé. Et pendant un très long moment, le détecteur s'est affolé sans qu'on sache pourquoi. Et c'est la première fois que j'ai autant de résultats dans un lieu. Sur le coup, j'ai pas vraiment réussi à interpréter ces signaux, mais en regardant les images à tête reposée, je trouve ça vraiment étrange. Les gars, on a changé d'endroit parce que ça s'arrêtait pas. Du coup, on se dit qu'il y avait peut-être des interférences. Mais au 13e étage, ça s'allume tout le temps. Is there someone with us tonight? Baisse-le peut-être. Are you here? Do you want to talk to us? Do you want to play a game? Ça m'a fait peur. Attends, il y a vraiment quelqu'un ou... Mec, ça venait d'une chambre? Ouais, je pense. Il va y avoir un bébé dans cette chambre. Ça fait peur quand même. For a second, just 1 second, can you stop touching it? Do you want us to leave? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Et ce qui est ouf, c'est que depuis qu'on est là, il s'active énormément à côté des fenêtres. Are you here? Okay, let's play a game. Are you older than 10 years old? Là, il devrait pas s'activer. Mec, je lui demande s'il a plus de 10 ans. Ça s'est arrêté. Are you less than 10 years old? Grab the remote if you're less than 10. Do you want us to leave that place? Do you want us to leave you alone? Okay. Do you want to see your mother? Are you one of the sons of Adele? Do you think you're still alive? Ouais, il est parti, ça le fait plus du tout. En fait, ce qui est bizarre, les gars, c'est que si c'était vraiment une interférence de malade, ça se serait pas arrêté. Et là, regardez, ça s'est arrêté, il est parti. Ouais, il n'y a plus rien du tout là. C'est fou, les gars, il y a des étages, il se passe rien. Mais depuis qu'on est au 13e, il y a quand même énormément de trucs. Ouais, ça bougeait pas forcément à fond, mais tout le temps, sur tout l'étage, ça bougeait un petit peu. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'au 4e, on n'avait absolument rien. Ouais, au 4e, ça bougeait pas. Des fausses différences entre quelques étages. Puis on est au 13e, les gars, on a tendance à l'oublier, je pense. C'est vrai. Certains hôtels qui n'ont pas de 13e étage. Vous voulez qu'on retourne dans notre chambre, on va chercher le reste du matos et on essaie à d'autres endroits? Peut-être essayer les baguettes à l'endroit où on avait l'impression de potentiellement parler à un des petits. Ouais, on peut revenir avec les baguettes et on fait des photos Polaroid et on voit si on a des trucs. On décide maintenant de passer aux baguettes de sourcier, un appareil controversé mais avec lequel on a souvent des résultats plutôt incroyables. Même si personnellement, j'aurais besoin d'un peu plus pour être vraiment convaincu que ces baguettes permettent d'entrer en contact avec l'au-delà. Are you here with us today? Can you move my sticks to say yes, please? Can you move both of them? Les gars, derrière, il continue de s'exciter. J'ai l'impression de sentir un truc qui les tire. Ok. If you want to say yes, make the sticks go this way. If you want to say no, yes, like this. No, like this. Are you with us tonight? Can you move my sticks, please, this way to say yes? Did you die here? Did you die in the hotel? Ouh là 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 là, les gars. Ouais, ça met la pression là.
Demande-lui si c'est un enfant. Are you a kid? Are you a little kid? Were you a kid when you died? No. Can you move both of the sticks if you want to say no, please? Tu veux essayer, Flo? Non, vas-y. C'est sûr? Ouais, ça va. C'était pour voir si c'était moi. Et si oui, ok, si tu vois un témoin neutre. T'as juste à les tenir. Tiens comme ça, là. Ouais. Mais droit avec le pouce. Ouais, et ensuite tu essaies de plus bouger. Et en fait, il devrait se stabiliser. Voilà. Is there someone with us tonight? Can you please move the sticks if you are with us? Derrière le détecteur, il s'en va, le mec. Are you a little kid? Oh, ça m'a mis des frissons de ouf, là. Are you one of the people who came in the hotel? Did you spend the night in the hotel? Do you want us to leave? Do you want us to leave you alone for tonight? Do you want to rest in peace? En fait, c'est bizarre, les gars. Tout à l'heure, ça bougeait énormément, là, ça bouge plus. En fait, c'est ça qui est fou avec les baguettes. C'est que des fois, on a des réponses très franches, ça répond d'un coup. Et ça va d'un côté. Et là, vous voyez bien que c'est pas Florent qui les fait bouger, parce que là, ça bouge plus. Can you show us where you are with the sticks? You put them my way, for example, or if you're here, put them this way, and I'm gonna take a picture of you. Ça a bougé? Ouais, voilà. Les mecs, ça c'est fou, putain les gars. Ok, so you are right here. Je vais essayer de prendre une photo, les gars. J'ai demandé la position, il dit qu'il est là. Ok, don't move, I'm gonna take a picture of you. 1, 2, 3. Je vous rappelle que dans la fois où on a été dans le château hanté, on a eu des trucs trop bizarres sur les photos qu'on a prises au château, alors qu'on est rentré à Webedia avec le même appareil photo et on n'avait plus ces trucs bizarres. Et là, j'en ai racheté un nouveau pour aller aux États-Unis. Celui-là n'a servi que dans la maison de Villisca que vous avez vu, où il y a eu les meurtres à la hache, et pour ici. Du coup, théoriquement, il marche bien. Donc si on a des trucs bizarres, c'est pas normal. À Villisca, la dernière fois, dans la maison, il y a plein de gens qui viennent. Là, on est dans un hôtel, il y a plein de gens qui viennent. Mais quand on a été dans le château abandonné, il n'est pas très connu. Il y a très peu de gens qui y vont. Et encore moins pour parler aux fantômes, tu vois. Alors qu'ici, on sait qu'il y a plus de monde qui vient. Du coup, peut-être qu'ils ont une espèce de désensibilisation. Tu vois, s'il y a des fantômes, peut-être qu'au bout d'un moment, ils en ont marre aussi, tu vois. Ouais, ils disent, c'est bon, laisse-nous reposer en paix, tranquille. Laisse-nous prendre notre soirée ce soir. Ils veulent pas bosser tous les jours. Non mais moi je pars toujours du principe, les gars, vous me direz si ma théorie, ce que vous en pensez, mais moi je me dis que s'il y a des fantômes autour de nous, peut-être qu'ils perçoivent pas le monde comme nous, et que du coup peut-être ils nous voient pas bien ou ils nous entendent pas bien, et peut-être qu'ils nous entendent aussi mal et ils nous voient aussi mal que nous on les voit. Tu vois, des fois on entend des trucs, on voit des trucs, et du coup peut-être que si on a une perturbation qui est constante pour eux, au bout d'un moment ils y font plus attention. Alors que si ça arrive rarement, tu vois, si d'un coup chez toi tu te mets entendre des rires d'enfants alors que t'as jamais entendu. Ouais, tu vas aller voir direct, comme eux, si ça arrive une fois tous les 130, ils vont aller voir direct qu'est-ce qui se passe. La photo commence à se dessiner, les gars, elle fait peur un petit peu. Mais c'est moi le fantôme en fait là. Mais a priori on voit rien de spécial. Est-ce que je suis réel? Moi j'aimerais bien qu'on reste un long moment pour écouter les bruits, mais au 13e étage, il y a trop de monde. Là, il y a un ascenseur pas très long, on entend du bruit, etc. On entend aussi un truc qui vient du plafond, comme si c'était de la pluie qui tombait. Et il n'y a que au 4e étage qu'on entendait rien, c'était perturbant. C'était abusé le silence au 4e, c'était un peu oppressant. C'était très oppressant, mais du coup, on n'entendait pas un bruit. Et on est resté un long moment à écouter, et on n'a rien entendu. Les gars, on a décidé de revenir au 4e étage, parce qu'on n'a pas fait de photos ici. Et vu qu'il n'y a personne, j'ai envie qu'on essaye ça. Je vais essayer là de prendre quelques photos. Mais qu'on n'a pas dit que le 4e, il n'y avait personne. C'est quoi ce bruit de fou? J'ai flippé le bruit là. Et il y a un truc bizarre déjà. On va à la 441. C'est ici que c'est creepy, il n'y a pas de bruit du tout.
Et vraiment ici c'est terrible, c'est pesant l'ambiance. Je vais essayer de prendre une photo ici à la 441. Il y a toujours une marque bizarre. On retourne dans la chambre les gars. Allez. On décide de ranger notre matériel après cette exploration qui a duré plus de 5 heures et d'aller enfin dormir dans notre chambre. Bonjour les amis, on est le lendemain matin, on vient de se doucher. Il ne s'est rien passé de bizarre cette nuit. Regardez comme il fait beau. L'ambiance n'est pas vraiment la même. Là vraiment ça fait plaisir, il fait trop beau. Il s'est rien passé de bizarre dans la chambre, sauf peut-être un truc les gars. Quand on s'est réveillé, il y avait ça, ici. Ça qui est genre une facture de l'hôtel qui n'était pas là hier. Et en fait, quand on dormait, on pense qu'on n'a pas capté, mais ce matin, ils ont vu faire glisser la facture depuis là jusqu'ici. J'ai jamais vu un hôtel qui faisait ça, mais c'est sûr qu'ils ont fait ça parce qu'on n'a pas récupéré de facture et il y a marqué qu'on doit partir, etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles chasses aux fantômes dans des nouveaux lieux hantés. Allez, salut tout le monde.